Conseiller, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame, Monsieur les ambassadeurs, chers amis, à l'heure de m'exprimer devant vous, je mesure combien Avenue s'inscrit dans une histoire séculaire qui est tissée entre nos deux nations une véritable communauté de destin. L'histoire retiendra cette visite, une visite historique qui aura permis de marquer un pas extrêmement important qui est celui de la confirmation de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et nos provinces du Sud. Une prise de position qui avait été déclarée dans la lettre que le président français avait adressée à notre souverain lors de la fête du trône en juillet dernier et qui a été confirmée lors de son discours. Mais la déclaration aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement est encore plus forte, parce que cette reconnaissance a été prononcée au nom du peuple français et le président Macron aujourd'hui a parlé d'un partenariat d'exception à venir entre le Royaume du Maroc et la France. Je parlerai d'un binôme, d'un partenariat très fort, d'un nouvel élan pour assurer plus de développement économique, de sécurité, de stabilité dans notre région du monde. Dans le cadre de cette rencontre économique entre les opérateurs marocains et français, dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le président de la République française au Maroc, ça a été l'occasion pour traiter des sujets hautement stratégiques pour le Royaume du Maroc et qui concernent les secteurs d'activité d'avenir, notamment l'énergie, notamment le dessalement d'eau, notamment la production d'hydrogène vert et ses dérivés, notamment les sujets liés à l'investissement dans l'agriculture et l'agroalimentaire et aussi la co-industrialisation, puisqu'il y a un concept qui commence à faire son chemin, c'est de fabriquer avec le Maroc et de concevoir avec le Maroc. Made with Morocco and conceived with Morocco. Dans cette perspective, dans la vision royale qui vise à donner au Maroc toute la dimension qu'il mérite en tant que terre d'accueil des investissements internationaux au Maroc, mais aussi à partir du Maroc aller vers la conquête du marché africain à la veille de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc tout ceci a abouti vraiment à des recommandations très très fortes, mais aussi à la conclusion d'accords de partenariat. Nous l'avons vu hier devant Sa Majesté le Roi Lainsro et le président de la République française. Il y a eu pas moins de 22 accords stratégiques qui ont été signés. Aujourd'hui, dans le cadre de la rencontre économique, on a plus de 17 accords qui ont été signés. Et il faut dire que le train continue d'avancer puisque d'autres entreprises annoncent dans les jours et les semaines à venir la conclusion d'accords de partenariat entre des opérateurs marocains et leurs homologues français. Et dans la perspective d'investir dans ces secteurs extrêmement importants, et tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, sur le continent africain, le Maroc disposant du meilleur rating noté par les grandes agences internationales que sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch, et aussi de par sa stabilité politique et macroéconomique, ça améliore de manière significative l'attractivité de l'investissement international vers notre pays, mais pas uniquement en s'intéressant au marché marocain, mais à partir du Maroc, développer des opérations sur d'autres territoires africains. Et dans ce sens, le président de la République française a confirmé justement le caractère extrêmement positif de la plateforme marocaine en tant que hub d'ouverture sur le continent africain pour les entreprises françaises dans le cadre des secteurs stratégiques que j'ai annoncés tout à l'heure. Le discours de son Excellence, le président français Emmanuel Macron, devant les représentants de la nation est un discours historique. C'est un discours qui a initié pas mal de ruptures par rapport à la vision de la France en sa relation avec l'espace méditerranéen, avec l'Afrique du Nord, avec le Sahel et avec la région africaine. Donc il y a une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir, bâtie sur le respect également, sur une approche qui est gagnant-gagnant. Il a
dit, et c'est très important. Mais également, c'est une rupture ou un nouveau chapitre, comme l'a dit Sa Majesté, comme l'a dit le président Macron, dans les relations entre les deux pays, les ramener à un niveau important, surtout au niveau du dialogue politique qui est très important, mais également des échanges commerciaux, de la coopération en matière de sécurité, également en matière de flux migratoires et tout ça, mais une croissance importante qui peut contribuer, si vous voulez, à la richesse et également aux emplois et, si vous voulez, trouver des initiatives et également de l'espoir pour nos jeunesses, mais également l'autre volet important, c'est la question du Sahara, et ça, son Excellence le Président a réitéré la position de la France, qui est une position importante étant donné que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est un pays qui connaît bien cette question, qui connaît bien, étant la force colonisatrice d'antan dans l'Afrique de l'Ouest et également l'Afrique du Nord. Donc la position de la France, elle est claire, on ne peut plus clair que la souveraineté marocaine sur ce territoire est la clé d'un développement qui est un développement qui va être inclusif pour tout le monde, et c'est pour cela qu'il invite tout le monde à investir, les entreprises françaises à investir plus dans ces provinces pour rendre ces provinces un trait d'union entre l'Afrique du Nord et également le Sahel, entre l'Europe et l'Afrique, et pour créer la prospérité. Et c'est une approche qui n'exclut personne, qui n'est contre personne, c'est une approche qui est positive pour être beaucoup plus intégrative, et également c'est une approche qui va être gagnant-gagnant pour tout le monde. اليوم حنا جيت سعداء بزيارة فخامة الرئيس ماكرون لقبة البرلمان. هذه الزيارة اللي تاريخية وغادي تبقى وغتتدون في الكتاب اللي غيكون إن شاء الله ما بين تاريخ المغرب وفرنسا. اعتراف فخامة الرئيس بسيادة المغرب على صحرائه، هذا اعتراف اللي كنشكروا عليه أولا، وكيف ما شكروا سابقا صاحب الجلالة في قبة البرلمان، هذا غادي يعطي القضية واحد المجرى آخر. وحنايا دائما كان عندنا اليد الممدودة لكل من احترم سيادة المغرب على صحرائه وقضيتنا المقدسة. اليوم فرنسا كتأيد، ماشي فقط كتعترف، ولكن عندها كتدير الإرادة ديالها أنها غتستثمر في أقاليمنا الجنوبية، وغادي توصل إن شاء الله للرؤية اللي كان كيطلب بها صاحب الجلالة إن شاء الله أنها تحط على أرض واقع. والخطاب كان شامل، كان فخامة الرئيس شكر المؤلفين المغاربة، أعطى نبذة على تاريخ ما بين العلاقات ما بين فرنسا والمغرب تاريخية. أيضا ذكر بعض الفرنسيين الذين كانوا يدافعون على استقلال المغرب وعودة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن. أعطى أيضا نبذة على الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس في كل المجالات، سواء كانت فلاحية، تعليم، في الاتفاقية 22 اتفاقية التي كانت البارح كانت شاملة، وغادي تؤدي إن شاء الله بالعلاقات المغربية الفرنسية إلى واحد الاتجاه اللي هو إيجابي للجميع إن شاء الله. نحن كممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية وكبرلماني، هذا يوم تاريخي نعتز به ونفتخر به، وسيكتب بمداد من الذهب، لأن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا يوم تاريخي، وهذا جاء نتيجة السياسة والدبلوماسية الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على الموقف الفرنسي. وبالمناسبة نوجه نداء من البرلمان إلى الجزائريين من أجل فك الحصار عن الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف. خطاب الرئيس الفرنسي يحمل مجموعة من الإشارات، هو خطاب قوي، خطاب تاريخي يؤسس لعلاقة جديدة مع المغرب، صفحة جديدة بدأها الرئيس الفرنسي مع المملكة المغربية من خلال هذه الزيارة التي تعتبر زيارة تاريخية بدعوة كريمة من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهذا يؤكد بأن المبادرات الملكية لا يمكن أن تعطي إلا قوة للحركة والدينامية الاقتصادية المغربية، وكذلك للملف للقضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية.
هذا ما أكده الرئيس الفرنسي من خلال استعراضه لأهم المحطات التاريخية بين البلدين، وأن العلاقة بين البلدين لم تأتي عن فراغ، وإنما جاءت من بعد محطات نضالية سياسية اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا. واليوم يبدأ صفحة جديدة شعارها التنمية الاقتصادية، شعارها الدعم والسند للقضية الوطنية ولمغربية الصحراء. ونحن فخورون بهذا الخطاب، فخورون بهذه المبادرة الملكية، فخورون بهذا اليوم التاريخي الذي يعطينا جرعة أقوى من الطاقة الإيجابية من أجل المضي قدما نحو الأمام بملف قضيتنا الوطنية.